Salut les amis, chers abonnés, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous montrer assez rapidement comment ôter la protection d'une cellule de feuille de calcul protégée. Voilà, donc il arrivera par exemple que vous ayez conçu un logiciel ou un fichier Excel assez important dans lequel vous avez stocké une formule assez intéressante, assez importante dans une cellule. Et pour ne pas que par erreur de manipulation, vous puissiez modifier ou supprimer cette formule ou encore voilà, par erreur de manipulation d'une tierce personne, que ce dernier-là puisse modifier ou faire disparaître la formule. Donc, il sera intéressant, n'est-ce pas, de rattacher un mot de passe ou encore de protéger cette cellule qui héberge votre formule. Et donc, si par erreur, voilà, ou par oubli, vous avez oublié le mot de passe que vous avez utilisé pour protéger cette cellule-là, alors comment récupérer ou bien comment ôter la protection de cette cellule-là afin d'avoir accès à votre formule. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc ici, je vais ouvrir ici un fichier Excel. Donc ici, c'est un petit logiciel que j'ai conçu. Voilà, ici c'est un bulletin de paye qui prend en compte les nouvelles réformes de détermination des impôts sur salaire. Voilà. Et donc ici, vous avez le bulletin de paye qui est ici paramétré, voilà, avec toutes les nouvelles informations, tout ça. Et ici, vous avez le livre de paye qui retrace l'ensemble des retenues fiscales et sociales, qu'elles soient également salariales ou patronales. Voilà. Donc ici, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous montrer ici d'abord comment verrouiller des cellules et également comment ôter la protection, voilà, d'une cellule dont vous avez oublié le mot de passe. Et donc ici, il faut comprendre que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Voilà, par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Par exemple, lorsque je clique dans la cellule A1, je fais CTRL A. Ensuite, je fais clic droit et je viens au niveau du format de cellule. Comme vous pouvez le voir ici, protection, venez au niveau de protection, vous verrez ici que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Voilà. Et donc ici, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner uniquement les cellules que je vais verrouiller. Voilà, déverrouiller, pardon. Je vais sélectionner uniquement les cellules que je vais déverrouiller. Et là, je vais sélectionner uniquement ces cellules-là. Donc, je vais sélectionner les cellules. Voilà. Je sélectionne les cellules que moi, je vais déverrouiller. Je les sélectionne. Ce qui signifie qu'on pourra, n'est-ce pas, saisir ou apporter des modifications à ces cellules-là. Par contre, les autres cellules, on ne pourra pas apporter de modifications. Voilà, on ne pourra pas apporter de modifications aux autres cellules. Certes, on pourra cliquer sur la cellule, voir la formule qui contient, voilà, qui se trouve dans cette cellule. Mais par contre, on ne pourra pas y apporter de modifications. Donc, pour cela, après avoir sélectionné les cellules que vous voulez modifier, vous faites clic droit, vous venez au niveau du format des cellules. Et ensuite, vous déverrouillez. Voilà, vous déverrouillez ces cellules-là, vous faites OK. Voilà. Et là, pour protéger la cellule avec un mot de passe, il suffit de venir au niveau de l'onglet révision. Vous venez au niveau de l'onglet révision et vous cliquez sur protéger la feuille. Voilà, vous cliquez sur protéger la feuille et là, vous allez faire entrer le mot de passe. Donc, je mets par exemple 2024. Je fais entrer. Excel me demande de confirmer. Je mets également 2024 pour confirmer. Voilà. Et à partir de là, voilà, les autres cellules, vous voyez que on peut certes accéder, on peut voir les formules qui s'y trouvent, mais par contre, on ne pourra pas modifier les formules. Pourquoi? Parce que lorsque je vais essayer de saisir, on va me dire que voilà, que la cellule est protégée. Si j'essaie de saisir, par exemple, vous voyez que Excel me dit que la cellule que j'essaie de modifier est protégée. Par contre, les autres cellules, voilà, je peux apporter des modifications aux autres cellules. Pourquoi? Parce que c'est ces cellules-là que j'ai décidé de déverrouiller. Par contre, les autres cellules sont verrouillées. Et là, je peux néanmoins voir le contenu de ces cellules. Mais par contre, si je ne veux pas que l'utilisateur ait accès au contenu de ces cellules, alors on va faire encore une autre modification. Il suffit de résélectionner les cellules que j'ai déverrouillées. Je sélectionne à nouveau ces cellules-là. Bon, pour sélectionner plusieurs cellules à la fois, vous cliquez sur la première cellule, vous faites CTRL et vous sélectionnez le reste des cellules. Donc, je sélectionne les cellules que j'ai déverrouillées. Je viens au niveau de révision
Et au niveau de ôter la protection, par exemple, je vais ôter la protection et reprendre. Donc, je reviens cliquer sur protéger la feuille. Cette fois-ci ici, je vais, où c'est écrit en bas ici, autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules verrouillées. Non. Donc, je vais décocher cela. Il faut dire que tous les utilisateurs n'ont pas droit à sélectionner les cellules verrouillées. Voilà, donc ce qui voudrait dire que toutes les cellules que j'ai déverrouillées, l'utilisateur pourra accéder à ces cellules. Par contre, les cellules qui restent toujours verrouillées, il ne pourra même pas voir le contenu même de ces cellules-là. Donc, je vais apporter mon mot de passe 2024. Je confirme, 2024, je confirme. Et vous voyez que là, j'ai accès aux cellules que j'ai déverrouillées, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, les cellules qui n'ont pas été déverrouillées, vous voyez que j'ai plus accès, je peux même plus cliquer à l'intérieur. Voilà, c'est pas tout à l'heure avec la première modification, on pouvait voir le contenu des cellules. Par contre, ici, j'ai même pas accès au contenu de ces cellules. Voilà. Et donc, comme je le disais, quelques temps après, vous voulez accéder à nouveau à votre fichier. Peut-être vous avez fermé le fichier, vous avez enregistré. Voilà. Et quelques temps après, vous voulez accéder à votre fichier. On vous demande d'entrer le mot de passe. Voilà, le mot de passe que vous avez utilisé ici pour protéger la feuille. D'accord? Donc, on vous demande d'entrer le mot de passe. Et là, lorsqu'il vient sur ôter la protection, bon, lorsque je mets par exemple, je suppose que j'ai oublié le mot de passe, je mets 2023. Lorsque je fais entrer, bon, on me dit que le mot de passe est incorrect. Et là aussi, j'ai oublié le mot de passe. Je ne me souviens plus de quel mot de passe a été utilisé pour verrouiller les cellules. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce qui est même l'objet, n'est-ce pas, de cette vidéo-là. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez ôter la protection là sans avoir besoin d'un logiciel spécifique ou encore d'un site internet avec abonnement payant. Il vous suffira tout simplement d'avoir le logiciel WinRAR ou le logiciel WinZip à installer sur votre ordinateur. Voilà. Et je rappelle encore que ces deux logiciels là sont téléchargeables gratuitement sur Google Chrome. Voilà, vous pouvez les télécharger gratuitement. Ce sont des logiciels qui permettent de compresser des fichiers assez volumineux de telle sorte à les partager facilement ou à les stocker assez facilement. Voilà, donc on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez ôter la protection de cette cellule-là à l'aide de WinRAR ou